Merci de m'inviter. Et je fais des excuses que je parle mal le français. Je n'ai jamais appris vraiment le français. J'espère bien que ce ne va pas atteindre à votre identité nationale, surtout en cette époque très difficile et tout. Donc, d'accord, je m'excuse. Bon, j'ai écrit ce livre qui a fait un peu de scandale et en Israël, plus même à Paris, et maintenant à New York. Le livre s'appelle « Comment fut inventé le peuple juif ». Et pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que j'ai eu le full professor à l'université de Tel Aviv. Donc, je savais que je suis sauve, c'est-à-dire on ne peut mais rien faire. C'est une bonne raison d'écrire un livre. Et pourquoi, pour moi, c'était, comment dire, un acte exceptionnel? Parce que j'imagine que tout le monde ici était à l'université, aux grandes écoles, etc. Bon, je crois qu'il n'y a pas en France cette statut, cette formation historique comme en Israël. En Israël, il n'y a pas un département d'histoire. Vous pouvez imaginer? Il n'y a pas de département d'histoire. Il y a deux sortes, ou trois sortes de départements d'histoire. Il y a un département d'histoire juif complètement séparé. Il y a un département d'histoire du Proche-Orient complètement séparé. Et il y a un département d'histoire générale qui est complètement séparé, que j'appartiens. C'est-à-dire, je suis généraliste. Je n'ai pas le droit de parler, d'écrire sur l'histoire des Juifs. Vous pouvez imaginer entrer comme ça à l'école normale supérieure, il y a un corridor qui amène au département d'histoire français et un autre corridor qui amène en histoire générale. Pour le moment, ça n'existe pas, non? Mais on verra. Avec les débats aujourd'hui, peut-être Israël peut servir comme modèle éducatif. Et voilà, vous aurez aussi des départements complètement... Bon, on peut rire, mais c'est sérieux. Maintenant, vous savez, je suis attaqué, très attaqué par les historiens sionistes. Et je répète, ils m'accusent d'être idéologique, ils m'accusent d'être politique, etc. C'est comme imaginer qu'il y a des histoires qui n'ont pas est soumis plus ou moins à l'idéologie, aux politiques, etc. À toute façon, l'état de ce département, de toute l'université d'Israël, d'ailleurs, il y a des départements d'histoire des peuples juifs. Dans tous ces départements, il y a des historiens. Je crois qu'il n'y a pas des historiens qui puissent se définir qu'ils ne sont pas sionistes. J'imagine qu'à Moscou, en 1950, il n'y avait pas des historiens qui pourraient se définir qu'ils ne sont pas communistes. Vous êtes d'accord? Presque pas possible. Maintenant, on m'attaque que j'ai eu des buts idéologiques et politiques. J'ai admis ça dès le début de mon livre, des premières feuilles. Je déclare, je ne joue pas avec des cartes cachées. Je déclare que sauf le fait que je suis historien, je suis citoyen. Comme historien, je pensais, avant que je m'approche à la porte de sortie, c'est-à-dire pas la retraite, de notre vie, je dois écrire un livre qui se confronte avec les mémoires collectives des Israéliens et aussi de beaucoup de Juifs dans le monde. Je pensais longtemps, mais je n'ai pas osé, mettre en critique cet imaginaire historique que beaucoup des Israéliens ont. Comme dans 10 minutes, je ne peux pas résumer complètement mon livre, qui est un livre assez dur, et je ne sais pas comment tellement de gens arrivaient à lire. Je n'arrive pas à les relire. Non, il y a des chapitres vraiment chiants. Surtout le début est difficile parce que c'est un peu abstrait. Mais pour vous donner un exemple, le livre devient très marrant, vous savez que l'idée reçue, diffusée comme ça, nous savons plus ou moins qu'il y a eu un peuple dans l'Antiquité qui était arraché de son terre, non? Il y a 2000 ans, il était arraché, exilé, commençait à errer dans le monde, est arrivé à Moscou, a fait un demi-tour et est retourné. Plus ou moins, c'est le cadre de la pensée de notre mémoire collective. Je me souviens, après que j'ai terminé les 2 premiers chapitres, d'ailleurs, c'est le premier livre que j'ai commencé à écrire sans savoir comment je le termine. Vous savez que les formations universitaires s'il y a des gens ici qui ont fait des thèses,
ou de maîtrise, ils savent qu'à l'université, on apprend, et on commence à écrire après qu'on a terminé penser. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y aura la suite, non? Et la fin. Cet livre, j'ai commencé sans savoir comment je vais continuer. Bon, arrivé à la chapitre, je me souviens terminer le chapitre sur la Bible. Donc, j'ai lu un petit article sur l'exil, que peut-être l'exil n'a pas eu lieu. Bon, je suis allé à la bibliothèque de Tel Aviv. Il y a des milliers de livres sur l'histoire juive, des milliers. Hein? Nous sommes une société très bavarde, vous savez ça, presque comme les Français. Et j'entre à la bibliothèque pour chercher des livres de recherche, des travaux de recherche sur l'exil des Juifs, sur l'expulsion des Juifs de la terre de Judée, Palestine aujourd'hui, d'accord, ou Israël aujourd'hui. Je me souviens, chercher, ne pas trouver aucun livre sur l'expulsion des Juifs au début de notre ère. Vous pouvez imaginer ça? Tout le monde savent que les Juifs étaient arrachés de leur terre, non? C'est la seule justification, soi-disant, de retour. Un livre de recherche sur l'exil. Vous pouvez imaginer quel choc, moi, israélien d'origine juive. Donc j'ai commencé à demander des historiens d'antiquité juive. Comment, moi, professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv, je ne sais pas qu'il n'y avait pas un exil, qu'il n'y a pas eu l'exil? Vous pouvez imaginer ça? Du point de vue des technologies, de diffusion des savoirs historiques, c'est fantastique. Le monde entier sait que les Juifs étaient un jour arrachés de leur terre. Tous les spécialistes savent que ce n'est pas vrai. Court-circuit, on dit, un court-circuit, quelque chose ne marche pas. Donc tout le monde m'a dit, oh, maintenant qu'on les livre les paroles, on savait qu'il n'y avait pas un exil. Je vous assure. Rien de nouveau chez Shlomo Sand. On savait, oui, il savait. Et j'ai demandé, mais comment un livre... D'ailleurs, il y a, pour corriger, il y a un livre que j'ai trouvé de la part d'un Britannique qui a écrit sur l'exil à l'époque romaine, les politiques d'expulsion des Romains. Dans le titre, il y a Exil à l'Empire romain. Et là-bas, j'ai découvert dans un chapitre que les Juifs étaient expulsés, mais de Rome vers les Palestines, à cause du prosélytisme. Vous pouvez imaginer, il y a une expulsion de Rome vers les Judées. J'ai pensé que c'est à cause du prosélytisme. D'ailleurs, un chapitre que j'explique, c'est-à-dire, dès que j'ai découvert qu'il n'y avait pas eu un exil, bon, j'étais déjà en choc, pendant un mois, je ne savais pas quoi faire. Et après, deux questions étaient posées. Si les populations en place n'étaient pas exilées, qu'est-ce que c'est arrivé avec eux? Ça, c'est une question. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Deuxième question, d'où viennent tellement de Juifs du monde? Pour la première question, je tombe sur les écrits des premiers sionistes en Palestine, au début des colonisations sionistes. Ben Tzvi, Belkind, vous ne connaissez pas, mais le nom de Ben Gurion, parce que vous êtes assez instruit, je crois que vous savez qui était Ben Gurion. David Ben Gurion, le vrai fondateur de l'État d'Israël. 1919, quelques années après qu'il est arrivé en Palestine, avec le deuxième président d'Israël qui s'appelle Ben Tzvi, Merci pour cette présentation. Bon. Mais aussi pour l'occasion que vous me donnez de retrouver eh bien, des amis que je ne vois pas très souvent
et que je revois ici à l'occasion de ces conférences. Alors je vous dis tout de suite, mon intention n'est pas de choquer qui que ce soit, mais simplement de souligner quelques idées, quelques aspects qui sont, disons, moins connus de la tradition juive, y compris d'ailleurs la plus orthodoxe. Alors en fait, ce que je veux vous dire pourrait être résumé en 3 points. Premièrement, la religion juive est une création relativement récente. Alors c'est pas comme Shomosand, effectivement, comme vous avez bien fait de le dire. D'abord, c'est pas du tout à la même époque, parce qu'elle a été instituée au Moyen Âge, à la suite du christianisme et de l'islam, et en réaction contre ces 2 religions, ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on dit souvent, le judaïsme n'est pas chronologiquement la première religion monothéiste, mais en fait la 3e. L'habitude de considérer que l'appartenance à une religion dépend de l'adhésion à une croyance en quelques articles de foi. On confesse sa foi, comme on dit. Alors c'est évidemment le cas du credo chrétien, c'est aussi le cas de la shahada musulmane, où l'expression d'une foi religieuse est en fait une condition sine qua non d'appartenance. Eh bien, cette idée de la religion, ou du religieux, comme on dit maintenant aussi, elle est loin d'être universelle. En fait, c'est une idée reçue qui s'est imposée même aux non-croyants sous l'influence de l'histoire des religions telle qu'elle a été enseignée depuis 2 ou 3 siècles. Or, il se trouve que des travaux d'historiens plus récents et d'anthropologues sur l'histoire des religions, en réalité plus exactement sur l'histoire des religions, c'est-à-dire sur la façon dont l'histoire des religions a été écrite, ont montré à quel point cette notion de religion en général a été étudiée à partir d'un modèle très particulier, le modèle institué par le christianisme à partir du IVe siècle, sous l'influence notamment de saint Augustin. Et dans ce modèle, qui est loin donc d'être général, l'appartenance est en effet conditionnée par des croyances plus ou moins dogmatiques. Le résultat de cet enseignement, c'est que dans la confusion la plus complète, on a appelé aussi religion des appartenances à des communautés qui ne sont pas caractérisées par ce qu'on appelle des articles de foi, ni de façon encore plus générale avoir la foi, mais plutôt par des rituels associés à des mélanges de récits historiques et de mythes d'origine. C'est le cas par exemple des religions de l'Antiquité, mais aussi de l'hindouisme, du bouddhisme, du Tao chinois, du shintoïsme japonais, des traditions chamaniques et animistes, toutes appartenances dans lesquelles se reconnaissent en fait une large partie de l'humanité, loin d'être négligeable, en fait même une majorité. Et là, il n'y a pas d'adhésion à des articles de foi comme condition d'appartenance. Ce qui est premier, eh bien, c'est l'organisation sociale, c'est l'action, c'est le comportement ou les mœurs, si on veut. Des croyances diverses peuvent évidemment les accompagner ou les suivre. C'est ainsi, par exemple, qu'un historien, John Shade, spécialiste de la Rome antique, intitule son livre sur les rites sacrificiels chez les Romains « Qu'en faire, c'est croire ». Alors, ça résonne peut-être chez vous d'une certaine façon, parce qu'il en est de même du judaïsme biblique et talmudique. Et dans un article sur la croyance dans le judaïsme, l'historienne Sylviane Goldberg s'inspire de la formule biblique Naaseh v'nishma, c'est-à-dire nous ferons et nous entendrons, qu'on peut comprendre aussi par nous comprendrons, où là aussi, ce qui est premier, c'est le comportement, suivi éventuellement et de préférence par l'étude qui peut lui donner un sens. Alors Sylviane Goldberg a montré le caractère paradoxal, comme elle dit, dans le contexte habituel de la notion de foi ou de croyance religieuse, de la combinaison de l'action et de l'entendement, de l'acte et de l'intelligence qui apparaît dans l'approche du croire dans le monde juif.
Alors, en effet, comme elle dit, c'est paradoxal dans le contexte habituel parce que, en fait, la situation est très différente de celle du christianisme et de l'islam, où, par exemple, on ne peut pas dire « je suis chrétien et athée ». On ne peut pas dire non plus « je suis musulman et athée ». Au contraire, comme vous le savez, il est extrêmement facile de dire « je suis juif et athée », y compris, et c'est ça qui est important, y compris dans le cas d'un judaïsme orthodoxe, de Torah au mitzvot, c'est-à-dire d'étude de la Torah et de pratique des commandements. Et on réalise cela quand on réalise le caractère partiel et historiquement marqué de la religion dans l'histoire du judaïsme. Je suppose que beaucoup ici connaissent une blague que je ne peux pas m'empêcher quand même de raconter, qui met en scène un enfant juif qui va à l'école, dans une école catholique, et qui revient chez lui et qui raconte qu'on leur apprend des choses sur Dieu le Père, sur Jésus-Christ, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et il demande à son père, est-ce que chez nous, il y a aussi tout ça? Et le père, un peu énervé, lui répond en disant, sache mon fils, que chez nous, il n'y a qu'un seul Dieu et que nous n'y croyons pas. Un texte du Talmud qui sert encore aujourd'hui de source pour les règles halachiques de la conversion ne mentionne nulle part l'obligation de croire ceci ou cela. On y lit, en gros, dans Yebamot, quand quelqu'un de nos jours, c'est-à-dire il s'agissait du temps de la Mishnah, désire se convertir, on doit lui dire « Qu'as-tu vu qui t'a poussé à venir te convertir? Ne sais-tu pas qu'Israël de nos jours est persécuté et opprimé, méprisé, harcelé et soumis à toutes sortes de peines? » S'il répond « Je le sais et je ne le mérite pas », c'est-à-dire « Je le désire quand même », il est accepté immédiatement et on lui enseigne quelques mitzvot, ksat mitzvot, kalot vechamurot. Bon. Ensuite de quoi, la personne est immergée, donc il est accepté immédiatement, on lui enseigne quelques mitzvot, ensuite de quoi la personne est immergée dans un mikvé, c'est-à-dire un bain rituel, et si c'est un homme, il est circoncis. On lui parle aussi de quelques châtiments et quelques réponses qui suivent la pratique des mitzvot, mais sans trop de détails, dit-on. Autrement dit, le tribunal rabbinique doit d'abord chercher à décourager le candidat à la conversion, compris ici comme entrée dans le peuple d'Israël, pour tester son engagement à partager l'histoire et le destin de ce peuple. Nulle part, il n'est fait mention à l'adhésion à tel ou tel dogme théologique ou article de foi religieuse. Oui, vous savez, une partie des critiques de mon premier livre, on avançait l'idée que j'ai écrit les premières pour délégitimer les droits des Juifs sur la terre de Palestine, Judée. Et ce n'était pas mon but dans le premier livre. Dans mon premier livre, j'ai essayé de déconstruire l'essentialisme juif, la vision ahistorique, parfois complètement fausse, de la destin des Juifs dans l'histoire. Dans un but précis, oui, j'admets, de construire l'essentialisme pour reculer le racisme agrandissant en Israël. Mais je n'ai pas pensé dans le premier livre de développer l'idée, est-ce que les Juifs ont le droit ou pas le droit sur la terre de Palestine, parce que je n'ai jamais pensé que les Juifs ont un droit sur cette terre, même comme j'étais sûr que les Juifs ont été exilés il y a 2000 ans, errés dans le monde, et après ont fait un U-turn, retourné en Palestine. J'ai pensé, j'ai cru il y a 10 ans encore, de cette mythe légendaire. Mais je n'ai pas pensé, même en affirmant autrefois qu'il y a un peuple juif et tout ça, je n'ai pas pensé qu'après 2000 ans, quelqu'un a le droit d'une terre qui est, il est parti, exilé, etc. Parce que si on veut arranger le monde comme c'était il y a 2000 ans, ça devient une maison de fous, une vraie maison de fous. Et pas seulement ça. Après 2000 ans, les Juifs ont le droit sur cette terre, donc les Serbes ont complètement le droit sur Kosovo. Il faut comprendre ça. Parce qu'il y a encore 200 ans, il y a des orthodoxes chrétiens
qui ont parlé une sorte de dialecte serbe, si vous voulez, qui ont été la majorité entière du Kosovo. Donc, en allant en avant, Serbes compris Kosovo, Indiens évacuent toute Manhattan de blancs et de noirs, etc. Mais c'est fou. Les musulmans retournent en Espagne parce que vous étiez là-bas. Ce n'était pas sérieux, du point de vue de toute ma réflexion juridique sur les droits historiques. Bon, je suis contre le droit historique, fermement. Je crois que c'est une notion plutôt réactionnaire qui a servi en général dans l'histoire du XXe siècle de forces vraiment pas sympas. Et je peux mentionner l'exigence allemande sur les Alsace-Lorraine, sur les bases des droits historiques, et des Polonais, etc. Donc, j'ai été toujours critique. Je n'ai pas pensé à écrire un livre contre le droit parce que je n'ai pas pensé que les Juifs ont les droits. Je ouvre une parenthèse. Je n'ai jamais mis en question les droits des Israéliens actuellement, vivre, et même de façon nationale, si vous voulez, un État national sur ce thème. C'est-à-dire la réalisation de cet État, je m'oppose, mais sur le principe des droits des Israéliens, je n'ai jamais mis en question ces droits. Revenir sur les motivations d'écrire le deuxième volume, donc, comme j'étais accusé que j'essaye de balayer, déconstruire les droits historiques des Juifs, donc j'ai essayé de montrer que pas seulement que les Juifs n'ont pas eu les droits, mais que les Juifs, et je parle, comme j'utilise le mot juif, une grande religion très importante dans le monde occidental. Et je ne crois pas que les Juifs voulaient retourner. Je ne crois pas que les Juifs ont regardé cette terre comme une patrie. Ça n'existe pas, c'est-à-dire ce concept moderne de patrie n'a pas existé dans le judaïsme, c'est seulement une invention du sionisme. Et d'ailleurs, Pluton, ça manque un peu dans mon premier livre, c'est l'invention des chrétiens, surtout les protestants, et dans les protestants du courant puritain et évangéliste. C'est-à-dire l'idée que cette terre doit accueillir les Juifs, cette terre doit être une patrie des Juifs, c'est une idée chrétienne moderne et pas juif de tout. Les Juifs ne voulaient pas émigrer, ils n'ont pas émigré de Milan parce que c'était une terre sainte pour eux, et pas une patrie, et même pas, et ça c'est important de souligner, pays de refuge. Parce que vivre pour un vrai juif sur cette terre, c'est beaucoup plus compliqué et douloureux que vivre en Pologne, vivre à Paris, etc. Parce que cette terre sainte, on ne peut pas les salir, on ne peut pas vraiment faire l'amour, par exemple, sur la terre sainte. Je vous assure que c'est dû être dans l'imaginaire juif assez compliqué, vous comprenez. Donc, l'idée de retour n'a pas existé. La seule chose qui a existé, de façon très très importante dans le judaïsme, c'est définir par rapport à cette terre, de façon métaphysique, parce qu'à partir de cette terre va paraître, va sortir la rédemption. Déjà, c'est-à-dire les Juifs savaient que de Jérusalem va sortir la rédemption, le Messie. Et comme le Messie arrive, parce que chez les Juifs le Messie n'a pas arrivé, et c'est la raison qu'ils ne sont pas chrétiens, le Messie arrive, voilà, tout le monde va venir à Jérusalem, seulement si le Messie arrive, mais comme je dis tout le monde, j'insiste, c'est une idée métaphysique, parce que ce n'est pas seulement les vivants, c'est aussi les morts. Et comme une anecdote, mi-blague, je raconte l'histoire de mon grand-père, arrière-grand-père, qui achetait des billets, achetait un tombeau et est parti en Israël pour mourir parce que les Juifs savaient, les vrais Juifs savaient qu'aller en Palestine c'est pour mourir et pas pour vivre. Sauf exception comme ça existe dans chaque... Bon, comme les musulmans ne pensent pas aller vivre à Mecque, et comme les chrétiens ne veulent pas aller vivre dans les papautés, les Juifs, profondément à travers des siècles, il n'y avait pas une idée d'émigration. Je dis qu'avec la modernité, les puritains ont commencé avec cette idée, sionistes puritains. Dans le 19e siècle, c'est les évangélistes qui ont insisté que les Juifs doivent se rassembler en Palestine pour que la rédemption arrive, l'Apocalypse après. 2 tiers des Juifs vont être liquidés, 1 tiers va être christianité.
c'est-à-dire la rédemption ne peut pas se réaliser sans que les Juifs retournent. C'est important de souligner ça. Parce que ça, sans cette base idéologique chrétienne moderne, je ne crois pas que le sionisme pourrait se réaliser. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous avez eu raison, comme vous avez dit, que j'insiste sur le fait que l'idée de sionisme, l'idée de retour, a surgi comme des douleurs, des malheurs, c'est-à-dire et de modernisation et de recul de la religion juive. C'est important aujourd'hui avec les cartes politiques israéliennes, c'est difficile à imaginer que la religion juive, comme l'idée nationale sioniste a apparu, était presque totalement opposée. Comme aussi une anecdote, comme Herzl voulait réunir le premier congrès sioniste à 1997, il a choisi Munich, il a choisi l'allemand parce que les Suisses étaient petites, Bâle était une petite ville. Donc entre 80 grands rabbins de l'Allemagne, 78 ont signé une pétition qu'ils ne vont pas accepter qu'un congrès sioniste anti-juif va être réalisé sur le sol allemand. Heureusement, comme ça, Herzl a dû décider de remplacer Munich par Bâle, et comme ça, on peut dire que le sionisme n'a pas surgi à Munich. On dit Toda Lael, grâce à Dieu, le sionisme n'a pas commencé à Munich, d'accord? Vous pouvez comprendre. Nous sommes à Mea Shearim, l'un des quartiers les plus religieux et les plus fermés d'Israël. L'enclave abrite un peu moins de 10 000 personnes et obéit à ses propres règles. Ses habitants semblent s'être figés dans le temps. Seules les lois de la Torah régissent leur vie quotidienne. Lorsque l'on se promène à Mea Shearim, certains détails interpellent. Sur les murs, nombreux sont les petits panneaux affichant des drapeaux palestiniens ou des slogans antisionistes. C'est l'œuvre des Neturei Karta, une communauté de 10 000 familles en Israël, dont 700 se trouvent à Mea Shearim. Ils prétendent ne pas s'intéresser à la politique. Ils sont pourtant farouchement opposés à l'existence de l'État d'Israël. Voici le rabbin Meir Hirsch, qui dirige cette communauté et ne s'exprime jamais devant une caméra, sauf aujourd'hui où il nous a ouvert les portes de sa maison. Le mouvement Neturei Karta est apolitique et se revendique foncièrement antisioniste. Il a été créé en 1935 par mon père. La base du mouvement, c'est d'être antisioniste. Neturei Karta signifie gardien de la cité en araméen. Le groupe est né de la scission avec le parti religieux Agudat Israël, aujourd'hui ennemi déclaré. Ses participants appellent au démantèlement de l'État d'Israël et rejettent tout ce qui s'y rattache, allocations, sécurité sociale, papier d'identité, armée ou encore élections. Il y a des choses que nous sommes quand même obligés de payer, l'électricité et l'eau. Mais à part ça, l'éducation, les aides au logement, la famille, on ne prend rien. Quand nous devons nous rendre à l'hôpital, nous payons la consultation, qui est très chère, parce que nous n'avons aucune assurance. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, une famille de 20 personnes se tasse dans 2 pièces et prépare un déjeuner de fête. La circoncision d'un enfant éthiopien, proche de la communauté. Tous les soirs, les parents déploient les matelas entreposés dans une cave. Le mouvement se distingue par un fort activisme. Conférences dans les universités, participation à des manifestations contre Israël et de nombreuses rencontres avec les opposants de l'État hébreu. Les Neturei Karta sont connus pour leurs actions coup de poing et leurs liens avec des groupes antisionistes. Nous sommes proches du mouvement BDS mondial pour boycotter certains produits. Le BDS ne s'oppose pas à tous les produits israéliens, mais à ceux qui sont faits dans les implantations sur des territoires occupés. Nous entretenons aussi des relations avec le Hamas. Nous avons visité plusieurs fois Gaza en passant par l'Égypte. Comme nous sommes un groupe apolitique, nous arrivons à discuter avec tout le monde, Hamas, Hezbollah, gouvernement iranien. Toutes ces rencontres n'ont qu'un seul but, témoigner son soutien au monde musulman et rappeler que le judaïsme et le sionisme sont 2 concepts différents. Quand les dirigeants sionistes arrivent à l'ONU, ils viennent avec un verset de la Torah qui dit que Dieu a promis la terre d'Israël aux Juifs, à Abraham et ses descendants. Mais le problème, c'est que la Torah est jetée aux ordures. Ils n'en font rien de la Torah, ils se servent uniquement d'un verset qui leur est utile. Et de tenir des propos beaucoup plus graves, comme comparer Israël aux nazis. Le rabbin Hirsch évoque une collaboration entre sionistes et nazis,
Des allégations qui justifient son farouche antisionisme, en plus d'une interprétation du livre sacré. Les Juifs ne peuvent pas accélérer la rédemption. Nous n'avons pas ce pouvoir. Rashi, le commentateur du Talmud, a écrit qu'il ne fallait pas trop prier pour la rédemption, puisque c'est vain. Toute création d'un État juif ne respecterait donc pas la volonté divine. Seul le Messie en est capable, il faut donc attendre son retour. En attendant, l'ambition des Neturei Karta est de revenir à une cohabitation pacifique entre juifs et musulmans et au pouvoir en place avant la création de l'État d'Israël. Les Neturei Karta sont particulièrement violents face à l'armée israélienne et des forces de l'ordre en général. À plusieurs reprises, des effigies de soldats ont été pendues ou brûlées dans le quartier de Mea Shearim.